Yop les gens, c'est Med, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les réponses du Sniping Showdown, pour les explications du round 3, donc qui opposait la Viso contre la Skerd et la Shade contre la ADLM. Je suis désolé pour ma voix, j'ai fait une putain de soirée, l'autre soir j'ai créé comme un connard, donc là je suis en phase de régénération. Donc pour revenir un petit peu sur les matchs, ça va être relativement simple, relativement simple non. Un match a été très simple, l'autre était un petit peu plus compliqué, donc je vais commencer directement par le match qui était très facile. C'était celui de la Skerd contre la Viso, donc littéralement la Viso a roulé sur la Skerd. C'est pas vraiment de la faute à la Skerd dans le sens où apparemment beaucoup de joueurs n'ont pas pu trop jouer à cause des examens ou je sais pas trop quoi. Donc la réponse était un petit peu en dessous de ce qui avait été peut-être fait avant dans les tours d'avant. Donc même au niveau des critères classiques, sans même rentrer dans les détails, il y a moins de, je crois qu'il y a moins de, il y a moins de multi-kills évidemment parce que là, la Viso joue beaucoup sur MW3, donc ils ont un peu tendance à collectionner ce style de feed. Les headshots ça se voit à peu près, les 5 feeds ça se voit à peu près, etc. Mais je crois il y a beaucoup plus de meilleurs clips dans la réponse de la Viso, c'est tout simplement au-dessus, c'était même pas à négocier. De toute façon, y a certains moments où l'écart est trop important que même les gens qui sont de mauvaise foi, ils n'arrivent pas à râler. Et, et j'ai vu que la Skerd n'avait même pas cherché à chercher des soucis comme parfois ça peut arriver sur certains rounds pour d'autres teams, etc. Tout le monde cherche un petit peu la petite bête. Donc là, il n'y a pas eu de problème. Voilà, donc la Viso a été meilleure sur ce tour-ci pour telle ou telle raison, etc. Donc voilà, la Viso a gagné, je pense que tout le monde est d'accord dessus, la réponse était bien meilleure sur à peu près tous les points, etc. J'ai peut-être un reproche un peu à faire sur l'édit également de la Skerd qui était un peu trop édité. On voyait pas très bien toujours les clips et c'est dommage. C'était pas le moment. Après, vous allez me dire, là, c'était pas grave sur cette réponse parce que de toute façon, je pense que quand vous avez fait la réponse, les Skerd, vous avez bien vu qu'il y avait peu de chances que ça passe face à la Viso. Ça n'a pas manqué, donc la réponse c'était pas forcément grave, l'édit, etc. Même si ça rentre pas en compte. Bon, enfin bref, voilà. L'édit était pas. Il faut me faire des edits un petit peu plus simples et qu'on voit bien ce qui se passe, etc. Parce que parfois c'était pas toujours très clair. Donc voilà, ce match s'est réglé. Le deuxième match était beaucoup plus compliqué pour moi, même si tout le monde, j'ai regardé un peu les commentaires, tout le monde était d'accord pour dire que la Shade a été meilleure que la ADLM. Et ben moi je suis pas tout à fait d'accord. Alors. Pour le premier match, j'ai voté bien évidemment Viso. Pour ce match, j'ai voté Shade aussi, par rapport à la DLM. Mais c'était pas si simple que ça. Euh, Moi, je me suis calqué sur 4 caractéristiques sur ce tour-ci assez importantes, que sont les 5 feeds, donc je compte en tout, les rolling, etc. Mais juste les 5 feeds, les multi-kills, les full swap, parce que je trouve que les full swap c'est quand même assez caractéristique aussi, et les feed headshot. Alors, sur les 5 feeds, etc., la ADLM elle en a un petit peu plus. Sur les multi-kills, la ADLM elle en a plus, tout simplement parce que la Shade jouait pas trop sur des call-offs où il y avait de la multi. Et la ADLM en collectionne quelques-unes sur de la zone de largage de MW3. Peut-être la Shade doit en avoir quelques-unes grâce à des multi-meurtres sur Black Ops 1. Pour les full swap, pour les full swap, c'est kiff kiff avec un petit avantage pour la Shade. Et pour les headshots, il y a un petit avantage également pour la Shade. Donc je trouvais juste qu'au niveau des caractéristiques, ça se valait à peu près, grosso modo. Parce qu'il y avait des très bons clips sur la ADLM, il y avait de très bons clips également sur la Shade. C'était assez varié, les deux réponses étaient globalement différentes. Mais ça tapait fort, je trouve, dans les deux coins. Donc c'était un petit peu difficile. Mais après, si on allait en profondeur, si on regardait un petit peu plus attentivement les clips, sans même regarder le nombre de tel ou tel feed a été rentré, pour moi la Shade elle était largement au-dessus. Il y avait des clips qui étaient incroyables, il y avait des feeds que ce soit en headshot, il y avait des rollings qui étaient incroyables. Je prends comme exemple ne serait-ce qu'aussi le banger de la team. Le banger de la team c'était la Next Life là avec la 6OS qui suit la quad en 1, enfin, c'était n'importe quoi, sans oublier le clip qui a été oublié qui était une 5 FeedOS avec 3 swaps, donc c'est comme une full swap, sauf que là il y a une collade, donc on a la 5 FeedOS qui est Ballista, je sais plus quoi, donc ça, rien que ces deux clips étaient monstrueux. Il y a après, si tu prenais juste l'opener, la DLM sort une quad rolling, je crois, en headshot, et la Shade fait une quad rolling 2, donc 3 fois la quad headshot, donc déjà juste l'opener est supérieur.
Après, il y avait beaucoup. La ADLM a sorti pas mal de filles headshot, dont deux qui suivaient, je crois, en instaswap, qui étaient très, très jolies. Mais je crois que la Shade a une rolling 2 en headshot, un truc comme ça. Donc trois fois la quad feed headshot avec pareil deux swaps. Enfin, c'était n'importe quoi. Le niveau des clips Shade, même si en valeur absolue, le clip était pas monstrueux, au niveau de l'exécution, c'était vraiment incroyable. À certains moments, c'était incroyable. Donc, je trouve que les réponses se valaient à peu près juste au niveau des caractéristiques. Je trouve que les deux teams ont tapé bien aux bons endroits, etc. Parce que ça pouvait vraiment passer dans ce style-là. La ADLM a vraiment varié les codes, il y avait beaucoup de choses différentes. La Shade était plus concentrée sur certains codes, mais il faut reconnaître que la Shade était trop forte par rapport à certains clips. Les clips étaient vraiment au-dessus, au-dessus, et donc ça se joue pas énormément. Je pensais pas que ce serait aussi serré, je pensais pas que la ADLM ferait d'aussi bonnes réponses. Et mais pour moi, la Shade était meilleure sur ce tour-ci, c'était supérieur, même si la réponse de la ADLM était incroyable. Par exemple, la réponse de la ADLM était bien supérieure à celle de la Scared, pour moi aussi. Mais bon, voilà, là c'était la Shade, donc forcément c'était compliqué, c'était très compliqué. Donc voilà, une finale Viso contre Shade. Je pense que tout le monde sera à peu près d'accord sur ce. Je crois que tout le monde était d'accord sur les réponses. Voilà, un petit peu en détail. C'est pas hyper détaillé, mais bon, voilà, j'ai apporté quelques éléments de réponse. J'espère que ça vous plaira. Je pense que c'est pas la peine de rentrer vraiment dans les détails parce que tout le monde est globalement d'accord, que ce soit sur le ressenti général, que ce soit les feeders old school, les feeders new school, tous ceux qui se regardaient un peu en détail, tout le monde était globalement d'accord. Il y a eu vachement de fair play là sur ce tour-ci, c'était cool. J'ai vu les ADLM complètement d'accord avec le fait que la Shade ait été meilleure. Pareil pour les scares vis-à-vis de la Vezo, donc une très bonne ambiance sur ce tour-ci, ça fait plaisir. Et c'était cool. Voilà, donc on se revoit pour la finale et là par contre va falloir prendre le temps de bien détailler parce que ça va vraiment être incroyable. Et voilà, filez bien, trickshotez bien, scalpez bien, et c'était Med et on se voit au prochain tour. Tchuss.